Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les règles de conduite dans les cours et les zones résidentielles, stationnement et règles de stationnement, amendes et interdictions. À la fin de l'article, une vidéo sur la conduite dans les zones résidentielles et les cours. Article sur les règles de conduite dans les cours et les zones résidentielles, règles de stationnement et de parking, amendes et interdictions. À la fin de l'article, vidéo sur la conduite dans les zones résidentielles et les cours. Les cours résidentielles sont dangereuses car elles sont rarement surveillées par des caméras vidéo et des agents de police, ce qui permet aux automobilistes d'enfreindre les règles de circulation. Voici un aperçu des spécificités de la conduite dans les cours et les zones résidentielles. Zones résidentielles et cours. Les règles comportent une section spéciale concernant les subtilités de la conduite sur les territoires des tribunaux. Tout d'abord, il distingue clairement les concepts, car le statut d'une localité peut donner des significations différentes à la même définition. La zone résidentielle est la zone de la localité où se trouvent des bâtiments résidentiels, des établissements médicaux, des écoles, des parkings et d'autres objets liés à l'activité de la vie des personnes. Une cour est une parcelle de terrain contenant une ou plusieurs maisons résidentielles. Elle comprend également des plantations, des aires de jeu, des espaces de stationnement et d'autres éléments d'aménagement paysager général. La zone résidentielle n'est pas nécessairement synonyme de cour si les limites de la première sont régies par les panneaux routiers. 5.21 et 5.22, celles de la seconde ne sont pas clairement spécifiées dans la documentation réglementaire. Étant donné que les panneaux de zone résidentielle sont rarement utilisés dans les villes, il est courant d'y ajouter des espaces de cour. Dans la pratique, les formes suivantes d'interaction entre ces deux concepts peuvent être observées, lorsque les limites de la zone résidentielle et de la cour coïncident. Enfin, une autre définition s'applique dans le cadre de la traversée de ces zones, le territoire adjacent. Il s'agit des entrées et sorties de cour, des zones résidentielles, des quartiers avec des trottoirs et des chaussées. Bien que les panneaux de zone résidentielle soient encore un gadget dans notre pays, même en leur absence sur les structures résidentielles, les conducteurs doivent respecter les règles appropriées et faire preuve de prudence. Stationnement et règles de stationnement. Le stationnement, l'arrêt et le stationnement des voitures et des camions dans une zone résidentielle sont décrits en détail dans le Code de la route. En général, ces règles coïncident avec les principes de base de la circulation routière, bien qu'elles aient leur propre spécificité. Il est interdit de stationner avec un moteur en marche. La distinction entre le stationnement et l'arrêt est également réglementée par le Code de la route, qui appelle « arrêt » la cessation délibérée du mouvement pour une durée maximale de 5 minutes. Cette période est suffisante pour déposer ou prendre des passagers, charger ou laisser des marchandises, faire chauffer le moteur pendant la saison froide. Passe ce délai, le véhicule doit reprendre la route, faute de quoi il est considéré comme un stationnement et l'automobiliste est passible d'une amende. Le stationnement des camions est interdit. Tout camion de catégorie C d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes ne doit pas s'arrêter dans une zone résidentielle. Pour ce type de véhicule, des emplacements spéciaux sont prévus, des voies séparées avec des marquages spéciaux, tandis que dans la cour, les poids lourds gênent la libre circulation des voitures et des personnes, ainsi que la vue des autres participants à la circulation. D'ailleurs, cette règle s'applique également au site des conteneurs pour la collecte des déchets et aux chemins qui y menaient. Selon le Code de la route, il s'agit d'une route, dont le blocage constitue une violation de l'article 12.4. Interdiction de stationner et de garer tout véhicule à moteur sur une pelouse bien qu'une telle infraction soit passible d'une amende, qui varie selon les régions de Russie. Le terme « pelouse » n'est pas défini dans les actes législatifs. Même si les actes normatifs sur l'amélioration d'un objet particulier n'impliquent pas l'interdiction de détériorer la pelouse, le propriétaire d'une voiture en raison d'un stationnement inapproprié tombe toujours sous le coup de l'un des documents suivants, loi sur la protection de l'environnement. Si la voiture roule ou se tient sur la pelouse du territoire adjacent, l'administration de la ville a le droit d'infliger une amende de 1 à 5 000 roubles pour cette infraction. La situation du stationnement sur les terrains pour enfants et les terrains de sport est similaire. La sanction de ces infractions relève du Code des infractions administratives. Interdiction imposée par le panneau, zone résidentielle. La zone résidentielle présente un risque élevé en raison de l'activité des cyclistes, des skateurs et des piétons, y compris ceux qui sont accompagnés d'enfants et de poussettes.
C'est pourquoi la législation prévoit des sanctions sévères en cas de violation des règles dans cette zone, et les résidents eux-mêmes ont le droit d'appeler le service de patrouille pour rétablir l'ordre. Dans la zone du panneau, les piétons et les cyclistes ont la priorité de circulation, et l'interdiction, outre le stationnement, applique également à le trafic de transit, qui, même s'il est possible de contourner un embouteillage important sur la route principale, n'est pas autorisé. L'exception à ces règles concerne les transports spéciaux, ambulances, camions de pompiers, camions à ordures. Il existe toutefois une petite faille dans la loi, une voiture peut entrer dans la cour, s'arrêter une minute, puis continuer à rouler. Une telle manœuvre n'est pas considérée comme une violation du code de la route et n'entraîne donc pas d'amende, sortie et passage. Les automobilistes qui sortent d'un immeuble résidentiel doivent laisser passer tous les autres véhicules à moteur, y compris les piétons et les cyclistes, quel que soit le sens de leur déplacement. Dans cette situation, la cour est considérée comme une zone secondaire, ce qui signifie que le conducteur ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des autres véhicules. La limite de vitesse entre les maisons est de 20 km/h, comme le stipule la clause 10.2 du Code de la route. En même temps, la violation des exigences est punie de la même manière que la violation de la limite de vitesse dans n'importe quel autre endroit. Par exemple, un conducteur roulant à 80 km/h dans une zone résidentielle peut perdre son permis de conduire. Territoire piétonnier, les riverains ont le droit de circuler aussi bien sur les trottoirs que sur les routes qui sont des chaussées. Comme toute l'autorité dans ce domaine appartient aux piétons, les automobilistes doivent leur céder le passage. Toutefois, les règles précisent que les personnes ne doivent pas gêner de manière déraisonnable la circulation des véhicules lorsque elles se déplacent, c'est-à-dire marcher délibérément au centre de la chaussée ou s'arrêter pour fumer ou parler sur la route. Sanctions applicables dans une zone résidentielle. Le Code de la route prévoit des sanctions pécuniaires pour les infractions commises dans une cour. L'article 12.28, compose de deux parties, indique le montant de la sanction en 1500 roubles. Toutefois, la deuxième partie précise que pour les contrevenants à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ce montant passe à 3000 roubles. Le dépassement de la limite de vitesse est régi par l'article 12.9 du CAO, en fonction de l'importance de l'infraction, et peut priver le conducteur d'une somme d'argent allant de 500 roubles à 5000 roubles. Une violation répétée des règles entraînera une sanction financière plus lourde, ainsi qu'une privation probable du permis de conduire. Pour une période de 6 mois à 1 an. Les experts en automobile se disputent constamment sur les spécificités de la conduite dans les territoires adjacents et les cours, les zones résidentielles. Ainsi, il est difficile de déterminer l'auteur d'un accident dans ces zones. D'une part, les territoires adjacents n'ont pas de panneaux ou de feux de signalisation, y compris ceux indiquant la priorité du trafic. Faut-il dépasser un obstacle sur la droite ou une voiture qui circule sur la chaussée alors que l'on sort du parking? La situation de l'éclairage est paradoxale. La nuit, une voiture circulant sur une route non éclairée doit allumer ses feux de stationnement. Dans le même temps, l'éclairage de la cour et, notamment, de la chaussée, est réglementé par un document spécifique, le SAMPIN. Que faire si la société de gestion économisée sur l'éclairage public et n'éclairait pas suffisamment la zone résidentielle subordonnée? Faut-il laisser sa voiture allumée la nuit? Ce n'est pas rationnel. Et que se passe-t-il si une autre voiture percute une voiture non éclairée sans la remarquer dans l'obscurité? Qui doit être considéré comme le coupable de la collision? Conclusion: les agents de la police de la circulation patrouillent rarement, et de manière injustifiée, dans les zones résidentielles. Si les habitants vigilants et les témoins oculaires ne signalent pas l'infraction, l'auteur de l'infraction restera impuni. D'autre part, les subtilités de la circulation dans ces zones obligent les automobilistes à se familiariser non seulement avec le Code de la route, mais aussi avec d'autres réglementations relatives à la circulation automobile dans les zones résidentielles. Vidéo sur la circulation dans les zones résidentielles et les cours.